d'achoppement, un jour, tu vas rendre compte devant le Seigneur. Écoutez, un jour, tu vas rendre compte devant le Seigneur. Sois comme Joseph. Partout où il passait, il était la bénédiction. Il arrive dans la maison de Potiphar, la Bible dit, tout ce que lui touchait était béni. Tout. Il touche les choses, c'est béni. Le travail, tout Pharaon et Potiphar, il a vu de ses propres yeux. Et c'est ça ce qui a permis même qu'il puisse être élevé. Mais pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Amen. Amen. Dans le livre de Josué, là où nous avons lu, c'est la même chose. Retournons dans le livre de Josué. C'est juste à côté. Josué, toujours, hein? Ouais. La Bible dit. Verset 6. Verset 6, la Bible dit ceci. Tu vas descendre. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Amen. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 6, la Bible nous dit ceci. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans les livres de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant, ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est les conseils dans verset 14-15. Verset 14-15. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Non, oui. Voici. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu c'est resté sans effet. Ne restez sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. 24 et puis 14 et 15, on va finir par 24 et 14 jusqu'à 15. 14, le 22, ceci. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux, conservez vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a mis le peuple devant un fait accompli. Il a compris une seule chose, que Dieu est avec lui. Mais des fois, le peuple ne suit pas. N'est-ce pas? C'est pourquoi il a dit, mais vous avez cité des noms. Écoutez, on ne peut pas citer tous les noms des dieux où nous habitons. N'est-ce pas? Nous vivons dans un pays où il y a beaucoup de mauvaises choses. Mais pour que la promesse de Dieu se réalise dans nos vies, nous devons être obéissants. Amen. Nous devons vivre dans cette obéissance en respectant. Et puis, lui, là, à la fin, il a dit, écoutez, moi je vous dis une seule chose. Si vous ne voulez pas servir, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, sachez une chose. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a dit, mais si vous ne voulez pas, mais une chose, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vous demande pour cette année 2016, que nous puissions tous ensemble servir l'Éternel. Amen. 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 Que nous soyons une bénédiction comme Joseph pour cette église. Pour être une bénédiction, commencez à obéir, commencez à vous donner, à faire que l'Éternel soit avec toi.
La Bible me dit que non, Joseph dans la prison, l'Éternel était avec lui, même dans la prison. Et ça signifie même dans sa souffrance, l'Éternel est avec lui. Amen. La prison, ce n'est pas un bon lieu, n'est-ce pas? La prison, ce n'est pas l'hôtel. Hein? La prison, ce n'est pas la maison. Quelqu'un qu'on le met en prison, est-ce qu'il est en liberté? Il est prisonnier. Mais une seule chose, même s'il est prisonnier, il est lié dans la prison, mais l'Éternel avait été avec lui, n'est-ce pas? Parce qu'il était en prison, mais les promesses n'étaient pas liées. Amen. Écoutez, si tu es avec Dieu, les promesses que Dieu te donne ne seront jamais liées. Un jour, ça finira par se réaliser. Amen. Tu verras que non, tu cries. C'est comme la Bible nous dit. Paul et Silas étaient en prison, n'est-ce pas? Mais quand ils ont commencé à prier, à crier devant le Seigneur, Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé son ange, n'est-ce pas? Les prisonniers les entendaient chanter, comme cet aveugle. Ils criaient très fort, les autres entendaient. Les autres qui étaient là dans la prison, ils ont entendu Paul et Silas chanter et prier, adorer l'Éternel. Et puis, tout d'un coup, les chaînes se fendirent, n'est-ce pas? Écoutez, quand Dieu veut te délivrer, il ne dépend pas des noms. Non. Dieu ne dépend pas des noms. Amen. Mais Dieu te demande tout simplement, ta délivrance est dans ta main. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction de Joseph était dans sa main. Était dans sa vie. Quand il s'est promené, il savait que non, moi, je vis sous le promesse de l'Éternel. Mais une seule chose, c'est que moi, je ne peux pas faire, c'est permettre que non, des dieux étrangers entrent dans ma vie. Même si je suis en prison, même si je suis dans le trou, mais le Dieu qui s'est révélé à moi, le Dieu qui m'a montré les étoiles, le Dieu qui m'a montré la lune et le soleil, ce Dieu-là agira un jour. Amen. Écoutez, un jour, ça finit par arriver dans ta vie. Amen. Mais une seule chose, il faut s'élever. Cherche à être pour cette année 2016 une bénédiction pour cette église. Amen. Je veux que tu pries devant le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux être une bénédiction pour cette église. Je ne veux pas être l'occasion pour que d'autres personnes puissent abandonner Dieu. Que les gens puissent fuir. Que les gens puissent parler, commencer à critiquer l'église. Non, je veux, Seigneur. Écoutez, vous savez que nous allons rendre compte devant le Seigneur. Et il n'y a rien qui va s'échapper. Tout ce que nous faisons, nous allons le rendre compte devant le Seigneur. Aujourd'hui, peut-être tu es dans des situations, peut-être tu pleures. Sois comme la maman de Myriam, hein, la maman de Samuel, n'est-ce pas? Il regarde la rivale en train d'avoir beaucoup d'enfants. Anne, n'est-ce pas? Il regarde comme ça. La rivale, elle fait. Béni. Hein? Bénina a beaucoup des enfants. Mais parmi tous ces enfants, est-ce qu'on a cité quelqu'un a pris l'élévation? Non. Mais elle, qui vivait dans la promesse de l'Éternel, avec un enfant seulement. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une promesse pour toi. Je dis seulement une seule promesse pour toi qui va permettre que tu sois élevé. Amen. Amen. Péline était là, elle se réjouissait, non? Non, moi je suis en train de donner, d'avoir des enfants. Mais sa rivale est là, elle est en train de pleurer. Juste à ce qu'elle parlait, elle pleurait même plus, parce qu'il n'y avait plus de mots, n'est-ce pas? Des fois, nous, on a encore des paroles, mais des fois, on n'arrive même pas à parler. Ma soeur, laisse ton cœur pleurer. Amen. Dieu voit les cœurs quand le cœur pleure. Surtout le cœur des mamans. Amen. Est-ce que les mamans, vous pouvez prendre un moment même de prier pour l'église du Seigneur? Dieu écoute beaucoup les mamans. Alléluia. Et je ne dis pas qu'il n'écoute pas les papas, il écoute les mamans, n'est-ce pas? Il écoute aussi les papas. Mais prenez ces charges dans le cœur. Moi, je l'ai dit toujours, les mamans donnent la vie, n'est-ce pas? Oui. Moi, si je suis en vie, c'est à cause de ma maman. Oui. Parce qu'elle m'a aimé, elle m'a élevé.